Stade français Paris-Bayonne, et il ne fallait pas arriver en retard tellement les Bayonnais sont entreprenants pour le résumé de cette journée. Dans les premiers instants, la quatrième, cet essai de Makala propulse les Bayonnais correctement dans ce match. Paris va se faire peur tellement les Bayonnais sont inspirés dans cette rencontre. Un nouvel essai pour les Bayonnais en coin, mais il sera refusé. Et la chevauchée de Macalou dans les derniers instants pour donner une victoire aux Parisiens. Joris Second a fait le job derrière. Victoire de Paris qui s'est fait peur. Le gros choc entre le rugby club toulonnais et l'ASM Clermont-Auvergne dans un Mayol en feu avec le retour de Mathieu Bastaro. Et ce sont les Clermontois qui en début de rencontre vont marquer le premier essai. La réaction toulonnaise ne va pas tarder avec Serein qui va se faire plaquer à quelques centimètres de la ligne. Le chaud et le froid dans ce match où on verra les Toulonnais à l'œuvre. Et Guigashvili ramène son équipe, le pilier georgien. Deuxième essai avec le festival de Vai-Nicolo dans la défense. On s'oublie peut-être un petit peu sur les plaquages, mais ce joueur est tellement puissant et imprévisible. Essai de Toulon, pour l'instant tout va bien pour les joueurs de la rade. Ça continue en seconde période. Les Clermontois se font cueillir par Dréan qui marque son essai. Le score est large et les Clermontois vont se réveiller enfin avec ce second essai de Herito juste sur la ligne. Groupé pénétrant. Et dans les derniers instants, Toulon va avoir très peur avec cet essai de De Seigne. Une dernière possession ne permettra pas aux Clermontois de gagner. Deux défaites d'affilée pour l'Union Bordeaux-Bègles, ça faisait beaucoup. Autant dire que Christophe Furios n'aurait pas accepté la troisième d'affilée. On peut le comprendre face au vice-champion de France Castré. Bordeaux, juste avant la mi-temps, en menant 6-3, va déclencher son maul dévastateur. Et c'est Rémi Lamera qui va venir se prêter aux avants pour marquer. Derniers instants, avec toujours les Bordelais-Béglés plus en maîtrise face à des Castrés indisciplinés qui vont l'emporter avec cet essai de Mori, Federico Mori, qui trouve la faille dans la défense castraise. Première victoire de Bordeaux dans ce championnat. Match spectaculaire à l'Arena entre le Racing 92 et le Loup Rugby pour rendre hommage à Virimi Vakatawa et le premier essai des Franciliens après ce jeu de passe petit périmètre bien ajusté de Dupichot. Lyon a de la ressource, Lyon a de l'envergure sur ses attaques. Ninashvili perfore le rideau défensif pour libérer Couillou qui va faire revenir son équipe à égalité. Chassé croisé dans les attaques, beaucoup d'initiatives, des passes extraordinaires, des feintes de passes et un travail fini par Spring qui trouve la faille pour les Franciliens. Feinte de passe de nouveau, attaque, plein fer dans la défense et un essai de Tabouavou, bien servi par l'international écossais. La réaction de l'international Cretin pour amener les Lyonnais. Et une diagonale magnifique au pied pour un essai de Xavier Mignot. Mais le Racing a mieux maîtrisé ce match que les Lyonnais. Il fallait confirmer pour Brive face aux champions de France Montpellier après la très belle victoire à Perpignan bonifié. Mais c'est pas chose facile parce que les Montpelliérains attaquent plein fer ce match avec Rates qui va marquer le premier essai. Les Montpelliérains n'ont pas décidé de venir en victime. Laranjira ramène son équipe pour les brivistes. Match très serré qui peut basculer à tout moment. On sait que les déplacements à Brive sont très durs. Il y a du jeu également avec cet essai de Papali. Mais Montpellier va lâcher son effectif prégnant et surtout ses joueurs d'exception comme Mercer qui va faire revenir son équipe. Et dans les derniers instants de cette rencontre, coup de pied à suivre. Laranjira va se faire malheureusement contrer par Van Rensburg qui va donner la victoire à Montpellier, à Brive, ce qui n'est pas chose facile. De Flandre encore à guichet fermé où Perpignan se déplaçait. Le contexte pouvait être difficile avant ce match sur le papier. Les Catalans assez remaniés
Et ce fut un récital de la part des Rochelais avec le premier essai d'Aldrit, l'interception de l'homme de la journée côté maritime, Harry Glynn, qui nous a régalé par ses actions décisives. Les molles pénétrants Rochelais face à l'infériorité numérique catalane après la sortie du carton jaune Tadger pour envoyer Bougarit derrière l'embut. Harry Glynn pour son doublé qui joue rapidement, très malicieux. Le score est déjà plié à la mi-temps, mais on va avoir une réaction des Catalans après vidéo. Véritable récital de puissance, de dextérité et d'alternance avant 3/4. Colombe va marquer son essai avant qu'il y ait un coup de pied rasant suite à un départ des 22 mètres magistral des Rochelais pour envoyer le soldat après redistribution de l'offensive. Le soldat Sazi qui va arriver sur un pas. Regardez, le public se régale. Victoire bonifiée de La Rochelle face à des Perpignanais qui n'ont pas pu suivre le rythme tellement les Maritimes étaient supérieurs. En témoigne le dernier essai. Les passes, les redoublés, la justesse, le timing. Bourdeau derrière l'embut. 7 essais à 1, La Rochelle prend un bonus offensif. Et pour finir la section paloise face au Stade Toulousain, avec des Palois généreux, précieux et surtout avec Maddox qui va marquer 7 essais. Après un 9-9 un peu ennuyeux, les Palois vont nous montrer leur superbe avant que les Toulousains réagissent par la tour de contrôle Meafou et sa puissance inarrêtable à quelques mètres de la ligne. On fait de jeu également le carton rouge du second de ligne toulousain va faire beaucoup de mal à Arnold. Et surtout, c'est Laporte qui va faire beaucoup de bien aux Palois avec ce joueur Maddox australien qui marque un doublé. Pau ne l'a pas volé. Pau peut faire relever son public. Quelle belle victoire des Palois face à Toulouse.